Parfait, donc j'espère que vous portez bien. Salut à tous, donc vidéo vraiment totalement à l'improviste. Pourquoi? Car voilà, c'est la suite de la vidéo d'hier et je m'attends directement actuellement à une très belle réaction. Pourquoi? Car on est très overextended, très bien. Donc on arrive ici dans une très belle zone, donc je vais aller en 25 minutes, je pense qu'on le verrait encore mieux, même en 15 minutes ou en 10 minutes, hein, excusez-moi, je suis vraiment en direct, très bien. On remarque ici qu'on a une très belle zone d'order block, ok. Donc qu'est-ce qu'un order block? C'est tout simplement une belle réaction, donc là c'est le mouvement baissier avant la hausse. On voit qu'ici on a une très belle bougie avec de très grosses mèches, ok. Donc on voit une très grosse mèche et un petit corps. Donc lorsqu'on a une belle bougie comme ça, donc c'est la bougie vraiment initiale qui a vraiment provoqué le mouvement aussi, ok. Donc ce beau mouvement, c'est vraiment belle overextension. Donc on voit ici clairement que c'est une belle overextension. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée. Excusez-moi si je parle assez rapidement, hein, excusez-moi, parce que vraiment on est vraiment en direct. Nous sommes actuellement le 23 juin, 17h25. Et si vous voulez vraiment une analyse plus détaillée, vraiment plus calme, on va dire, et voilà, beaucoup plus simple pour les débutants, n'hésitez vraiment pas, je viens de créer un compte Twitter qui est en description. Donc voilà, je pense que voilà, vous pourrez me poser toutes vos questions là-bas. Et ce sera un plaisir que l'on va analyser ensemble simplement le marché. Très bien. Donc on a cette très belle zone, ok, donc pour rappel cette très belle bougie, ok, donc cette très belle bougie avec de très grosses mèches et un petit corps, on voit que le corps est vraiment petit, donc on va tout simplement encadrer cette bougie tout simplement par un rectangle, ok, donc il y a un très beau rectangle, donc je m'attends clairement à une très belle réaction là-dedans, et on remarque quoi ici? On remarque qu'on est très overextended, donc si je vais en 19, 20 minutes, 22, ah, c'est vraiment du tâtonnement, hein. Mon but c'est d'enlever la bougie verte, ok. C'est qu'il n'y ait plus de bougies vertes et seulement des bougies rouges. Donc si je vais en 23, il y a encore une bougie verte. 25, ok, parfait, 25, il n'y a plus de bougies rouges. Donc on va vraiment aller maintenant utiliser la règle des 30. Donc 25 minutes divisé par 30, voilà, ça fait 0,8 à peu près, hein, voilà, 0,8. Donc on va aller en 30 secondes, très bien. Donc 0,8 minutes, ça fait environ 40 secondes, mais nous on va aller en 30 secondes et on va tout simplement s'attendre à ici à une belle accumulation. Et remarque quoi? Qu'on a une très belle accumulation en direct. Donc voilà, nous sommes vraiment en direct, hein. Parfait, donc excellent. Et là on a une très belle création de QL. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tout simplement dans une très belle zone. Ok, dans une très belle zone. Donc je m'attends ici à quoi? Je m'attends à une cassure. Et si on a un COS, bah, je m'attendrai tout simplement à une belle hausse. Ok, donc parfait. Le marché est en train de bouger. Pour l'instant, je vais mettre une alarme. Donc, très bien. Donc, alarme achat. Tout simplement. Créer. Voilà. Donc, je m'attends tout simplement à ça. Et là, on va être cassé. Excellent. Vu que l'on vient de casser. Donc, maintenant, le COS aura lieu ici. En fait, c'est la cassure, tout simplement. Donc, je vais faire un schéma rapide. Si on a une accumulation comme ceci. Donc, une accumulation comme ceci. Donc, création de QL. Ok. Donc, les EQL, c'est bien en dessous. Hein, c'est bien des EQL, non pas des EQH. Donc les EQH, c'est lorsqu'on a ça va taper à peu près au même niveau au-dessus du marché. Par exemple, nous sommes ici, on va viser les EQH. Mais là, en l'occurrence, c'est des EQL, car c'est sous le marché. Ok. Donc nous sommes ici, on a des EQL en dessous. Très bien. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est une création d'EQL. Très bien. Ensuite, on a la liquidation. Ici, en l'occurrence, on a une deuxième liquidation. Et on s'attend à la cassure, ok. La cassure du dernier mouvement haut, du dernier point haut, en fait, du mouvement baissier. Ok. Donc le dernier mouvement baissier, c'est ce point haut là. Donc on s'attend à la cassure de ce point haut. Et si la cassure elle aura lieu en cas de cassure de cette ligne bleue, tout simplement. Donc pour rappel, création de QL, liquidation, deuxième liquidation et cassure. Très bien. C'est possible qu'il y ait seulement une liquidation, en l'occurrence s'il y en a eu une deuxième. Et distribution, c'est la même chose. Donc création de QH, première liquidation ou cassure, où on peut avoir une deuxième liquidation et cassure. Très bien. Donc excellent. Donc pour rappel, hier on s'était arrêté ici sur le marché tout simplement. Voilà, pour les plus sceptiques, n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo d'hier. Pour ceux qui le font dire, c'est facile d'analyser le marché après que tout ça ait lieu. Et en plus de cela, c'est une analyse que j'ai partagée hein, ici. Hein. Donc cette très belle hausse, pardon, je la voyais depuis hier. Ok, donc depuis hier. Donc nous sommes le 23 aujourd'hui, le 22. J'ai partagé une analyse sur mon groupe, tout simplement, mon groupe Telegram, mais également surtout sur mon compte TikTok, où j'ai partagé vraiment en temps réel. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre mon groupe Telegram, mon compte TikTok et mon compte Twitter qui va juste d'être créé pour vraiment être en direct, avoir mes analyses vraiment en temps réel. Très bien. Donc pour rappel, nous avions cette très belle zone de QL. Donc je m'attendais ici à la liquidation des EQL pour ensuite avoir un très beau retracement. Tout simplement un petit retracement. Donc une réaction peut ensuite continuer le mouvement baissier. C'est exactement ce que l'on a eu. Hein. On a eu la création de QL. Ici, on a eu la liquidation. Okay. Donc très belle question avec une très belle mèche. Ensuite, on a eu ici la réaction. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas venus ici un peu plus haut? Car on avait ici un high qui était protégé pour cette baisse.
Ok, on voit bien ici qu'on a eu une très belle distribution. Donc création de QH, nous est venu une fois, deux fois au même niveau. Très belle liquidation avec une très belle mèche. Hein. La mèche est vraiment super intéressante ici. Très belle mèche. Ensuite, mouvement baissier. Donc selon nous, ce high là était protégé, bien sûr protégé seulement pour la baisse. Hein. Alors comme vous savez, l'or est très haussier sur du long terme. Sur du très long terme, il est clairement haussier. Donc vu qu'il est haussier, un jour ou l'autre, on va venir casser ce high. Okay. Donc le plus haut, c'est un point haut, c'est un high. Et un point bas, c'est un low, pour rappel. Très bien. Ensuite, on avait eu notre mouvement baissier. Très bien, beau petit mouvement baissier. Ensuite, ici, on a eu l'accumulation attendue. Okay. Donc, on s'attendait à une réaction et ensuite, on s'attendait à une accumulation pour venir tout simplement effectuer un retracement. C'est exactement ce qu'on a eu. Très belle accumulation. Donc, c'est toujours la même chose. Hein, que l'on analyse le gold, l'or, même les devises sur du long terme. Vous savez que je ne traite pas le forex, en tout cas pas en scalping pendant intraday. Les actions, quoi, c'est toujours la même chose. La smart money, vraiment, fait bouger le marché de la même manière. Donc, création de QL, liquidation, cassure, donc là on s'attendait directement à un mouvement haussier, et on remarque quoi ici, que nous sommes revenus pile poil dans ce bloc, ok, donc nous sommes revenus pile poil dans ce bloc, donc on a eu le mouvement haussier, nous sommes venus à l'intérieur, et là c'était un bon point d'achat par exemple, ok, c'est toujours la même chose, ici encore une fois, on avait une très belle zone de QH, ok, magnifique, donc par exemple une personne qui avait acheté de l'or à la cassure ici, ok, donc elle achète l'or à la cassure. On va avoir un exemple clair. Voilà. Elle achète l'or ici. À la cassure ici, totalement au COS. Très bien. Donc son SL est tout simplement ici. Okay, son SL est ici. Donc si le marché revient ici, elle le sort. Donc pour sortir, elle va devoir revendre son or. Okay. Et comme vous savez, moi je traite seulement, voilà, je traite pas en effet de levier, je ne traite pas les futurs, même en les crypto-monnaies, je ne traite pas, je traite seulement en spot. Okay. Donc pour ceux qui se demandent comment est-ce que je trade l'or, n'hésitez pas à aller voir comme je vous ai dit précédemment, le GLDM. Okay. Très bien. Donc une personne qui sort ici, très bien. Donc on sait très bien que dans tous les cas, le marché va venir casser les EQH. Car les EQH ne sont jamais créés de manière hasardeuse. C'est-à-dire que dès que l'on vient casser les EQH ici, on peut tout simplement bouger notre SL et le mettre au niveau d'achat. Okay. Donc là, on a acheté ici pour rappel, notre SL était ici. Donc lorsque c'était sûr qu'on allait venir au moins casser ces EQH, bah dès que l'on vient casser les EQH, dès que les EQH sont cassés, bah on vient bouger notre SL, on le vient ici, au niveau d'achat. Okay. Au point d'achat. C'est-à-dire que même si le marché revient et vient casser cette ligne-là, cette ligne rouge, bah dans tous les cas, bah on est gagnant. En tout cas, pour le coup, si on n'est pas gagnant, on gagne zéro. Ni gagnant, ni perdant. Très bien. Donc, on a eu un retour ici dans cette zone-là. On aurait pu renforcer encore notre position dans une très belle zone ici. Très belle zone de G-Men. Un très beau bloc ici. Donc, on est revenu à l'intérieur. Ensuite, on a eu un très beau mouvement haussier. Et ici, encore une fois, c'est la même chose. On est venu ici. Création de QL, ok, création de QL. Ici on était assez overextended, donc cette belle baisse en rouge ici, on était très overextended. Si on va en 3 minutes, on le verra encore mieux. Donc là c'est vraiment un cas extrêmement intéressant. Donc, attends, nous étions où déjà? Parfait, donc on était ici. Donc en 2 minutes c'est encore mieux, je pense qu'on le verrait encore mieux. Parfait, très bien. Très belle overextension ici. Donc le marché est overextended, donc il y a une overextension. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies rouges d'affilée pour le mouvement baissier. Donc vous voyez bien ici, hein, le marché ne peut pas baisser de manière indéfinie. Hein. Donc lorsque l'on a tout simplement une accumulation de bougies rouges ou une accumulation de bougies vertes, c'est sûr que l'on va à un moment donné avoir un retracement simplement. Car le marché ne peut pas monter en ligne droite, seulement des bougies rouges ou seulement des bougies vertes. La smart money a besoin de venir récupérer de la liquidité. Très bien. Donc ici c'était une overextension baissière. Donc on a eu ici une accumulation. Donc création de QL. Donc ça je peux le retirer juste pour l'exemple. Création de QL, liquidation, ensuite mouvement haussier. Et là c'est la même chose. Là on a une overextension haussière, pardon. Ici c'était baissière, ici c'est haussière, c'est la même chose, à part c'est dans l'autre sens. C'est un cas très intéressant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée. On arrive dans une très belle zone ici de supply. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Et on a ici le retracement tout simplement. Et on a eu le très beau mouvement baissier pour venir ici liquider tout simplement la zone de QL. Donc on est venu ici, on est le mouvement baissier. Donc ça c'était très prévisible, hein, ce mouvement était clairement prévisible. Et on est venu ici seulement liquider les EQL et on est reparti à la hausse. Okay, donc on est venu liquider les EQL encore une fois avec une très belle mèche. Et ensuite on est reparti à la hausse tout simplement. Très bien. Donc actuellement, voilà, nous sommes ici. Donc on a eu le très beau mouvement aussi. On peut revenir en plus haut time frame, on peut aller en 8 minutes. Très bien. Donc on a eu ce très beau mouvement haussier. Très bien. Nous sommes revenus ici dans une zone très intéressante. Okay, on est revenu ici dans une supply 30 minutes. Ok, une supply M30. Donc nous sommes revenus à l'intérieur. Ici on était overextended encore une fois. On est venu ici distribuer. Ensuite on a eu le mouvement baissier.
c'est toujours la même chose, ok? Je le répéterai jamais assez, c'est vraiment toujours le même principe. Distribution, création de QH, liquidation avec une très belle mèche encore une fois. Ensuite, on a eu le mouvement baissier. Très belle mèche, mouvement baissier. Encore une fois, ici, on a eu les EQL, magnifique EQL, c'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui avait revendu son or ici. Après, nous, on ne prend pas de vente à découvert, comme vous savez. Mais pendant qu'il avait revendu son or, on va dire qu'elle revend son or, on va dire, voilà. Au niveau de après la liquidation, on va dire, voilà. Donc, on a eu la liquidation en ce mouvement baissier. On va dire qu'elle revend son or ici. Et elle se dit, voilà, si on vient, notre SL est au-dessus, car si l'on revient au-dessus, c'est-à-dire que notre analyse était mauvaise, ok. En tout cas, le marché n'a pas suivi notre analyse, donc on rachète notre or. Et là, on sort en perte. Ok, mais on sait très bien ici que lorsqu'il y a des EQL, le marché viendra au minimum liquider les EQL. Donc on sait qu'on aura certainement, c'est quasiment une certitude, un mouvement baissé jusque là au minimum. Donc point d'entrée ici, SL ici, mais dès lors que l'on vient casser cette zone d'EQL, on peut bouger notre SL au point d'entrée. Donc là, dans tous les cas, nous étions gagnants. Très bien. Et on remarque que le marché n'est jamais revenu au niveau de notre point d'entrée. Très bien. Très bien, donc très intéressant encore une fois. Belle distribution, mouvement baissier. Et là, nous sommes ici actuellement. Donc, parfait, on parle en 1 minute. Et même en 30 secondes. Donc, très bien, nous étions en 30 secondes. Et là, parfait. Donc, création de QL, mouvement baissier, mouvement baissier, mouvement baissier. Très bien. Là, on a une cassure. Ok. Donc, on est venu casser le dernier point bas. Ok. Donc, on est venu casser le dernier mouvement baissier, plutôt. Donc, là, on a un mouvement baissier. Le dernier mouvement baissier, donc la dernière liquidation. Ça, c'est le point haut de ces mouvements baissiers. Donc, là, c'est intéressant. On est venu casser. On a eu une première cassure. Ok. Donc dans ces configurations-là, j'aime bien avoir une deuxième cassure. Donc si l'on vient casser, très bien. Donc si l'on vient casser à la hausse, ici, par le haut, cette ligne bleue, j'entrerai à l'achat, simplement. Excellent, excellent. Donc là, on est dans une zone de G-Man intéressante. Donc, nous sommes en direct pour rappel, hein, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, donc on est en train de créer une petite mèche ici. Parfait, donc je vais mettre en pause, je pense que je reprendrai lorsque le marché aura fait quelque chose de plus intéressant. Parfait, donc ici on est encore dans la zone et nous sommes venus ici créer des EQL, ok. Donc on est venu créer des EQL. Est-ce que c'est des EQL exacts? On va voir ça tout de suite. Tac, tac. Ok. Là, c'est des EQL exacts. Magnifique. Nos EQL exacts sont destinés à être liquidés, ça c'est une certitude. Ok, donc magnifique. On vient d'avoir notre liquidation, ici notre dernier high, ok. Donc ici, ça peut être un très bon point d'achat, comme on l'a dit précédemment, ok. Donc on a eu la très belle ici création de QL, ok, liquidation, 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 on a eu la double cassure, ok, donc là c'est potentiellement un bon point d'achat, très bien, avec un SL qui est sous la distribution, ok, et pourquoi est-ce qu'ici, voilà, c'est pas un trade aussi pertinent que d'habitude, ok, on voit que le marché s'envole, car on a ici la création de QL, ok, donc on a les EQL exacts, on sait que les EQL exacts c'est une certitude, c'est sûr à 100% que l'on viendra liquider ces EQL. Donc là, c'est un trade beaucoup moins intéressant que les trades habituels. Et c'est personnellement des configurations que je ne prends pas. Ok. Lorsqu'on a des EQL comme ceci, je préfère ne pas entrer. Après, c'est vraiment en fonction de sa stratégie, en fonction du backtesting, qu'on peut entrer ou non. Mais voilà, chacun sa stratégie. Personnellement, moi, je préfère ne pas entrer lorsqu'il y a des EQL exacts, tout simplement. Très bien. Là, par contre, c'est un très beau signal d'achat, même si on a des EQL plus bas. Pourquoi? Car nous sommes revenus ici dans une très belle zone, ok. Donc on est revenu dans une très belle zone de G-Men. Donc en fait, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc attendez un instant, très bien. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. On est revenu à l'intérieur avec une très belle mèche, ok. Donc on est revenu à l'intérieur avec une très belle mèche. Donc là, c'est clairement un signal d'achat. Et en plus, on a eu une nouvelle cassure vers le haut. Donc là, c'est un très beau signal d'achat, tout simplement. Donc je m'attends ici à un beau petit retracement. Donc pour rappel, nous étions overextended ici en 15 minutes, donc 30 minutes. Donc je m'attends ici à un beau retracement. Et en général, voilà ce que l'on fait. On reprend le Fibonacci. Parfait. Et on vise les 50% du Fibo. Comme ceci. Très bien. Parfait. Donc là, on vise au moins les 50% de Fibonacci. Donc un trade avec un beau petit RR de 5. Après, comme vous savez, voilà, je ne traite pas du tout le CFD ou quoi, je traite seulement avec le GLDM. Donc là, c'est seulement une belle petite analyse technique pour moi que vous comprenez ici les principes. Après, bien sûr, c'est applicable sur tout, sur les actions, même en plus haut time frame, si en 1 minute, mais c'est applicable en plus haut time frame, c'est applicable sur les actions, sur les crypto-monnaies, vraiment sur tout, du tout. Donc voilà, on va suivre ensemble cette analyse en direct. Voilà, donc en plus, on voit ici qu'on arrive dans le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc voilà, ici, il y a un très beau bloc. C'est vraiment le dernier mouvement baissier avant la hausse. On arrive à l'intérieur et on a ici ce très beau signal d'achat. Donc, vous voyez voir ce que le marché nous donne.
Donc voilà un très très bel exemple pourquoi que je ne prends pas ce genre de configuration. On vient d'avoir la liquidation des EQL, vous voyez bien en direct. Les EQL sont vraiment, les EQL exacts sont vraiment toujours liquidés. Vraiment, vraiment toujours liquidés. C'est pour ça que je ne prends jamais de position, tout simplement comme celle-ci. Très bien. Mais voilà, c'était un très bel exemple ici de comment gérer tout simplement une position. Alors comme vous savez, on est rentré ici par exemple. Notre SL était tout simplement en dessous, ok, tout simplement en dessous. Et donc dès que nous avons eu dans un instant, ok, notre SL était simplement en dessous, ok. Très bien. Donc on aurait pu rentrer déjà soit à la cassure ici directement, ou soit comme je vous l'ai dit précédemment, au retour dans ce bloc. Donc admettons que nous étions entrés dans ce bloc là, ok. Donc au contact de ce bloc, très bien. Donc pour que ce soit plus simple, très bien. Donc au contact de ce bloc tout simplement. Donc, liquidation, entrée ici intérieure. Comme vous savez, moi je ne serais pas rentré. Pourquoi? Car il y a ici des EQL. Maintenant que nous étions entrés, très bien. Donc on a ici directement la cassure. Donc au niveau de la cassure, on peut simplement bouger notre SL et le mettre ici. C'est-à-dire que même si ici on a eu un trade perdant, bon on sort tout simplement à BE. À break-even, c'est-à-dire que ni gagnant ni perdant tout simplement. Donc voilà, c'est un bel exemple de comment manager un trade. Très bien, donc la vidéo a fait plus de 15 minutes, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Mais en tout cas, comme vous savez, je m'attends tout simplement à une accumulation ici dans cette zone, dans ce beau bloc, plus généralement dans ce plus gros bloc. Après, ici, il y a aussi, on pourrait identifier potentiellement une zone de liquidité. Donc c'est très intéressant de tout imbriquer, hein. C'est vraiment très très passionnant l'analyse technique. Comme vous savez, hein, voilà, comme, encore une fois, je ne traite pas les CFD, je ne traite pas, je ne traite très rarement en scalping, etc. Mais voilà, c'est vraiment passionnant l'analyse technique en général. C'est pour ça que je partage pas mal d'analyses comme celle-ci. Très bien. En tout cas, je m'attends seulement à un retour, ok, pour venir combler l'overextension. Ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Même analyse, accumulation pour avoir un beau petit mouvement aussi. Très bien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Excusez-moi si j'ai parlé un peu vite car c'était une vidéo en direct. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si je dois ralentir un peu la cadence, si je dois décomposer cette vidéo en plusieurs vidéos pour que ce soit plus accessible. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, ça m'aide vraiment énormément. Ça prend quelques secondes, mais ça m'aide énormément. Également à rejoindre mon compte Twitter simplement que je viens de créer.